quand on vient en Dominique, finalement, on va faire plusieurs choses. On va d'abord, en général, aller trouver un hôtel qui va se trouver vraiment niché dans la nature. On va essayer selon les choix, selon les goûts, selon les âges, on va essayer de faire par exemple le matin une petite randonnée vers une chute d'eau ou le long d'une rivière, se baigner en même temps. On va l'après-midi aller visiter ce qu'on appelle nous le Kalinago Territory, donc le territoire où les Indiens Kalinago vivent, sont là dans un habitat, dans un mode de vie qui est resté très proche de ce qu'il était il y a assez longtemps. On va peut-être aller s'arrêter dans un rum shop qui va simplement être authentique. Et vous allez voir que ce mot, on va le retrouver souvent. Qu'est-ce que la Dominique a à offrir finalement à ses voisins? Avant tout, son authenticité. Les Guadeloupéens et les Martiniquais ont souvent l'habitude de dire, quand ils viennent en Dominique, ils retrouvent leur île, leur Guadeloupe, leur Martinique des années 70, des années 80. Et on en est fiers, on est très heureux que ce soit le cas. Après, pour ceux qui aiment faire la fête, après avoir fait un arrêt dans un rum shop Domino où finalement on a une socialisation qui est très proche de ce qui s'est fait longtemps dans les îles françaises, on va peut-être le soir vouloir aller à Roseau manger une nourriture créole traditionnelle à base de produits frais, le plaisir d'avoir des produits qui viennent vraiment du terroir, qui ne sont pas importés de loin et qui sont cuisinés comme le faisaient les grands-mères. Si on utilise volontairement le qualificatif, c'est un peu roots, là par contre je peux répondre qu'avec les nouvelles offres hôtelières qui ont déjà ouvert, qui vont ouvrir le 14 octobre et qui vont ouvrir au courant de l'année 2020, ce qualificatif sera plus honnête, sera plus juste, parce que on va avoir à fin 2020 un Jungle Bay nouvelle génération qui est encore plus luxueux que l'était le précédent. On a toujours le Secret Bay qui pour l'instant reste l'hôtel le plus luxueux. Alors c'est un autre format d'hôtel, j'en conviens, ce sont des petites villas. Et ensuite on a maintenant l'ouverture l'un après l'autre d'un Kempinski 5 étoiles, leader européen de l'hôtellerie de luxe depuis la fin du 19e siècle. On a un Marriott ensuite qui va ouvrir, et ensuite un Hilton. Alors ça c'est un des éléments majeurs, je pense, dans l'offre un peu plus luxueuse, un peu plus haut de gamme vers laquelle tend la Dominique. C'est effectivement la réouverture d'une ligne aérienne depuis la Martinique vers la Dominique. Alors depuis la Guadeloupe ça existait déjà, mais il va y avoir encore plus de vols, dont des vols vers Kenfield. Mais depuis la Martinique, c'est une ouverture de nouvelles lignes. C'est un partenariat réel entre l'Office du tourisme de la Dominique et la compagnie aérienne Air Antilles, qui va offrir donc 3 vols par semaine, Fort-de-France, Douglas Charles Airport, avec un départ le mercredi matin, le vendredi matin et le dimanche matin, et un retour au mercredi soir, vendredi soir, dimanche soir.